Bonsoir à tous, je suis Benoît Gué, cofondateur du Journal du Coin. Je suis en compagnie d'Antoine du Journal du Coin et de Louis, qui est le fondateur de FTX Creditor et qui est un spécialiste du rachat des créances des clients, des anciens clients de FTX. Donc, ça va être un live qui va être dédié à la procédure de FTX et éventuellement aux solutions d'arbitrage privé qui permettent de revendre des claims. C'est-à-dire qu'il appartiendra à chacun de choisir toute personne ayant du capital bloqué sur FTX, ce qui est mon cas, devra choisir s'il veut attendre la fin de la procédure ou passer par un service comme FTX Creditor et revendre sa claim au taux de marché selon les conditions offertes par FTX Creditor. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le live, à venir poser vos questions à Louis. Je vais entamer. Louis, en commençant par le début, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire comment tu es arrivé à proposer ce service, qui es-tu, depuis quand ce service existe? Fais-nous un petit point de présentation, le temps que les gens arrivent tranquillement et passent aux questions sérieuses. Ouais, déjà, comme vous pouvez le voir, je suis dans la penthouse de SBF. C'est vrai. J'ai réussi à mettre mon background zoom et j'ai même pas eu à payer les 400 millions, 200 millions qu'il a payé pour la penthouse. Je sais plus combien c'était, mais c'était très cher. On a fait ça avec un JPEG, c'est même pas un NFT. Donc je me présente. Tu devrais peut-être mettre la prison. Hein. Tu faudra peut-être changer au cours de l'émission et mettre des barreaux derrière ton background. Attention. Ça porte la poisse, j'ai pas très envie de. Ça fait peur. La prison américaine, j'ai très peur pour le pauvre Sam. Ça me Oui. semble. On pourra en parler tout à l'heure, mais je trouve que 25 ans, c'est beaucoup. Je sais, tu as beaucoup de tendresse, c'est ton côté Ouais, compassion chrétienne peut-être. c'est ma compassion Écoute, chrétienne. j'ai une opinion très divergente de la tienne, mais Ouais, il faut bien, voilà. il faut bien. Mais anyway, je suis Louis, je suis le fondateur de FTX Creditor. J'ai deux autres cofondateurs avec moi, mais je vais vous donner un peu notre histoire. Euh, on a commencé une entreprise d'investissement en 2020 où on investissait dans des situations difficiles. En gros, des trucs difficiles pour des investisseurs qui étaient intéressés à faire des choses difficiles avec nous. Et quand Celsius a fait faillite, on a commencé à acheter des claims de Celsius. On s'est dit, c'est un cas intéressant, on va s'éduquer sur le bankruptcy code américain, vraiment comprendre le dossier, et on va acheter des claims Celsius. En même temps, j'avais créé une obsession avec certains Ponzi, dont Stepen. Vous vous souvenez de Ah oui, Stepen? bien sûr, bien On s'en sûr. souvient très bien. Ouais, et je me suis dit, Ça a failli me remettre au sport, ça. ce Ponzi, il va disparaître à un moment, et donc j'ai créé un compte FTX pour shorter du Stepen. Ok, waouh. Euh, et, et donc j'avais un compte FTX, et quand FTX a fait faillite, on s'est dit, Bien ben, tenu. on va faire exactement ce qu'on a fait pour Celsius, et on va racheter des claims. La raison pour laquelle FTX au tout début était très 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 intéressant pour nous, c'est qu'il y avait beaucoup de hedge funds qui avaient des claims FTX, des gros comptes FTX, et qui étaient forcés de vendre. Et donc au Ok. tout début, on a racheté les claims aux gens, aux fonds et tout, qui étaient vraiment forcés de vendre, parce que les investisseurs avaient le droit dans leurs documents de réclamer leurs sous. Et ils réclamaient, et si le hedge fund ne pouvait pas rendre l'argent, lui aussi il faisait faillite. Et donc on a racheté plein de claims à des prix vraiment intéressants au tout début. Et ça c'est en 2022, lors que la banqueroute progresse, on a commencé à avoir plus en plus de gens normaux qui voulaient vendre leurs claims, et on a Mhm. trouvé que le marché était vraiment très dangereux pour ces gens, qu'il n'y avait pas une solution claire, centralisée, euh, transparente. Et donc on s'est dit, tiens, on va construire le software et la plateforme nécessaire pour faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que un fonds de private equity qui va racheter une créance FTX, ça va leur coûter minimum 2500 $ par créance. C'est cher, c'est Mhm. dur, et c'est cher, et ça prend du temps. Et donc, je me suis associé avec une équipe tech qui a réussi à nous construire un CRM, une plateforme, des algorithmes.
tout ce qu'il nous faut pour réduire ce coût au maximum. Et en gros, Mais on passe le saving du coût au client. mais c'est un coût, mais c'est aussi un pari. C'est ça que, enfin, parce que vous Il y a les allouez 2. des fonds, voilà, vous allouez des fonds, c'est que donc je suppose que vous êtes optimiste sur la capacité à récupérer les sous. Ça, je laisserai Antoine qui a suivi le dossier de prêt, parce que justement, on aura des questions techniques sur qui porte le risque si jamais, je veux dire, le remboursement n'est pas à la hauteur escomptée. euh, Quand on revend sa dette. Mais effectivement, c'est donc vous, ce que je comprends, c'est que vous êtes un fonds avec une structure technique qui permet de baisser les coûts. C'est-à-dire que mais vous avez quand même du capital. Donc ce capital, vous l'allouez à du rachat de créances parce que vous estimez pouvoir faire évidemment un bénéfice là-dessus. Bien Et sûr. vous avez structuré en fait votre entreprise de sorte à pouvoir accepter un maximum de clients à un minimum de coûts, ce qui vous permet de racheter des créances plus faibles que la plupart des acteurs de ce secteur, je pense. Exactement. Tu as tout compris, Benoît. Et enfin, notre succès parle pour lui-même. On a racheté plus de créances FTX que tous les autres, acheteurs dans le marché, combinés. Tu as des montants OK. de volume de transactions que vous avez fait? Ouais, alors je Ouais. peux je peux te dire à aujourd'hui, heu, alors sur les transactions à plus de 10 000 $, Ouais. on a payé 101 474 480 $ à Vous avez aujourd'hui. sorti, vous avez sorti, vous avez les poches profondes. Vous avez On a les sorti poches ça. profondes. OK. Bon, ben, ça c'est cool. C'est cool. Et en créance en dessous de 10 000 $, on a sorti, 3,5 millions, mais j'ai pas le chiffre détaillé devant moi. Heu, OK. C'est des sommes conséquentes, hein. Et alors, je suis très content aussi qu'on t'ait Mmh. ce soir avec nous parce que d'un point de vue client, c'est-à-dire que quand on a perdu de l'argent sur FTX, et dis-toi qu'on tremble des genoux avant de revendre notre dette parce qu'on n'a pas envie de se faire arnaquer une seconde fois. Tu comprends bien que c'est à mon l'assurer. opinion, ce serait une troisième fois parce que la grosse arnaque, c'est les avocats. Heu, Oui, on peut en parler, bien sûr. Ça, c'est la grosse arnaque, donc ce serait une troisième fois. Mais non, nous sommes safe et s'il y a des gens qui ont des questions, qu'ils me les posent, Bon, on en a plein aussi. On en a plein Ouais. aussi, donc Mais là, je pensais repasser la. En tout cas, merci, tu t'es présenté. Donc, tu as un fonds qui rachète des créances de clients. Vous l'avez structuré de sorte à pouvoir traiter un maximum de clients avec un minimum de coûts, à bien être compétitif sur le marché. On parlera des taux de marché, évidemment. mmh Avant ce point-là, donc je vais passer la balle à Antoine, mais du point de vue utilisateur, revendre en fait sa créance, c'est faire le choix de ne pas aller jusqu'au bout de la procédure. Donc, peut-être peut-on faire d'abord un petit point sur la procédure dont tu es spécialiste, parce que tu t'es penché, comme tu disais, sur la question, tu as engagé une centaine de millions, donc je suppose que tu ne les as pas engagés à la légère et que tu as dû étudier le dossier de près, donc tu es un bon interlocuteur avec qui en parler. ouais. Je suppose qu'Antoine aura tout un tas de questions techniques, peut-être les accès qui ont été retrouvés, combien possède FTX dans ses caisses, combien de temps va prendre cette procédure, sachant que je suis moi-même une ancienne victime d'une plateforme ayant fait faillite qui s'appelle Mangox, et les procédures, toutes les personnes qui nous écoutent, donc les procédures peuvent durer longtemps. Moi, ça fait 10 ans que j'attends. Et donc, effectivement, d'un côté, vous avez le choix de vous en remettre à la justice et d'espérer qu'elle fasse qu'elle prenne son cours, mais ça peut durer très longtemps. Et d'un autre, voilà, il y a des acteurs privés comme toi, Louis, qui permettent le rachat de dette. Et moi, à titre personnel, je suis heureux que cette situation existe parce que 10 ans, c'est long. Et on a le temps d'y passer en 10 ans. Donc, bon, peut-être que ça ne prendra pas autant de temps, mais voilà. Donc, si Antoine, toi, tu as des questions techniques sur la procédure en cours ouais. à poser à Louis, ben, je te fais la passe. Yes, bah, déjà bonjour, Benoît, bonjour Louis, bonjour à tous. Écoute, oui, c'était histoire de faire un petit point sur la procédure, voir où est-ce qu'on en est un petit peu. Alors, on a déjà fait des lives, hein, sur la chaîne du JDC plusieurs fois pour essayer de tenir informé la communauté sur tout ce qui se passait, les différentes procédures entre les Bahamas, les États-Unis, etc. Mais ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, donc c'est l'occasion aussi de revenir, voilà, sur la situation, où est-ce qu'on en est, quels sont un petit peu les délais qui sont attendus en termes de remboursement potentiel. Je crois comprendre qu'il y a un plan aussi, un plan final qui doit être proposé d'ici un mois ou deux. Bref, si tu peux nous dire quelques mots sur ce sujet, ce serait super. Top, ouais. Alors, là où on en est, c'est déjà, au début de la banqueroute, ils ont proposé un timeline, approximatif. On est à peu près on a 6 mois de retard.
sur le timeline. Je Ce suis qui, pas trop surpris, peut-être personnel, Ça mais fait 6 mois de rémunération en plus pour les avocats. Donc c'est bien. exactement, qui en est à peu près 600 millions de rémunération. ça, c'est hallucinant. Ouais. Hallucinant. On est en train de construire un porte-avions ou Ben, écoute, pour eux, oui. Hein. Une deuxième maison, des maisons de vacances, peut-être. Exactement. Donc, on a un mois. Dans le mois qui vient, à mon avis, on va voir un autre draft du plan. Ce ne sera pas le draft final, je crois pas, parce qu'on va reprendre encore 3 mois de retard, je pense. Je m'attends à ce que les créanciers soient offerts 100% de leur dollarized value, c'est-à-dire des prix de novembre 2022, et Ben, voilà, c'est ça, c'est une bonne question. payés par chèque USD par la poste. C'est un peu le standard de la banqueroute américaine. Alors là, tu parles de la banqueroute américaine. Il y a aussi ce qui se passe du côté des Bahamas, où il y a eu une collaboration qui a été un peu annoncée entre justement la procédure américaine sous le chapitre 11 et la procédure aux Bahamas. Pendant longtemps, ils étaient un peu à distance les uns des autres et du coup, il y Ouais, avait une scission des actifs. Est-ce que cette procédure aux Bahamas, elle change quelque chose pour le remboursement des clients? Est-ce que ça va être autrement qu'en fiat? Tu vois, ça, c'est des questions qui sont beaucoup posées sur les groupes d'entraide. Et c'est vrai que ça change du coup l'appréciation des gens sur on le ne sait choix à pas. faire au final. On ne sait pas. On ne sait pas. Ils n'ont rien dit. Pour le moment, la procédure Bahamas, pour moi, c'est un peu un scam transparent pour que plus de lawyers puissent se gaver. Donc, c'est Ok. des lawyers aux Bahamas qui prennent. J'ai pas vraiment compris pourquoi, quel est leur objectif. Peut-être que j'ai complètement tort et qu'ils vont sortir un truc génial pour les créanciers, mais pour le moment, ils ont juste rien dit. On peut file une claim là-bas. Ouais, Je, tu me conseilles de le faire? franchement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ils ont changé leur site, ce qu'il y avait écrit sur leur site. Au début, sur leur site, il y avait écrit si vous mettez une claim ici, ça va effacer votre claim aux États-Unis. Maintenant, ils ont dit on va vous redonner le choix. Mais on est censé voir le plan bientôt. Il n'y a pas de news, il n'y a pas d'infos. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux Bahamas, mais la poste, elle ne marche pas. Euh, franchement, j'ai pas vraiment confiance. Ok, M- intéressant. Ok. Mais je vois pas le downside encore. Donc là, la question moi, que je me pose par rapport aux actifs de FTX, c'est que c'est plutôt comment dire, les incertitudes reposent davantage sur les délais que les montants préservés. Oui. Ok. Les montants, alors moi, je suis extrêmement surpris. Du coup, finalement, ils avaient l'argent des clients en caisse. Non. Ils avaient surtout l'argent des clients en caisse parce qu'il a été valorisé à novembre 2022. C'est ça l'astuce, je pense, du siècle. La raison pour laquelle ils ont les fonds, c'est que oui, la dette est freeze à novembre 2022 au bas du marché et que Oui. Sam avait fait quelques bons investissements super judicieux, du genre Ok. Anthropic Anthropique, ouais. et ben, Solana. Il avait acheté plein de Solana il y a longtemps, des locked Solana. Oui. Ben, Solana a fait x10 depuis la banqueroute. Ouais, mais est-ce que les avocats, enfin, je veux dire, les gens qui gèrent la procédure, ils ont profité de ce x10, ils l'ont vendu à des bons taux de marché? Je n'y crois absolument pas. Ils n'ont pas vendu à des bons taux de marché, mais c'est quand même des taux de marché du Meilleur 60, que ce- du 60 dollars. Ouais, Ok. il y a eu des deals, il y a eu des deals OTC autour de 65 dollars avec des blocages pendant X années pour les acheteurs. Donc ça, c'était pendant que le cours était à 200 dollars. Donc c'est vrai que c'est un D'accord. gros rabais. Par contre, bah, du coup, ils ont écoulé une grande quantité, en effet, et ça Euh, permet de renflouer les caisses. j'ai quand même une question. Ils en vendent encore des Solana à 60 dollars? Je suis peut-être intéressé pour une question pour un ami. Ouais, C'est- ouais, ils continuent à les vendre. Ouais. Et comment tu les achètes, ça? Attends, moi, ça m'intéresse. Hein. Ah, bah, Et faut être un instit, hein. tu dois aller voir Galaxy, Ok. Galaxy Digital, et eux, c'est 5 millions de dollars minimum. Ok. Et Et c'est tu l'investing, c'est comme.
C'est sur les 4 ans. Ok. Bon, c'est un C'est bon linéaire budget, hein. pendant. Ouais. Et vous Et préférez, par exemple, vous préférez à titre personnel acheter des claims FTX que des dollars, que des Solana vestés à prix discounté? il est possible qu'on fasse les deux. Ah, vous Mmh. avez acheté ou pas des sols? Euh, Pas encore. Mais Ah, ok, la réalité, c'est qu'on aimerait. ok, ok, ok. OK. Mais le return et le risque sont très différents que d'acheter des créances à 80 centimes at scale. C'est un investissement très, très différent. Et Mais vous, bon. sur les 100 millions que vous avez investis dans le rachat de créances, là, il semblerait que ça s'oriente pour vous vers un scénario quand même qui est positif. Donc Ah, après, c'est bien aussi, sûr. moi, à titre personnel, je pense que c'est un arbitrage que doivent faire qu'il appartient à chacun de le faire ou de ne pas faire. Je pense que c'est intéressant de revendre une claim parce que, voilà, on va arriver à la deuxième incertitude. Donc, pour la première incertitude, c'est combien on peut espérer récupérer. Moi, je suis OK, d'accord. D'après ce que vous dites, vous êtes les spécialistes. Le plus probable, c'est que ce soit au moins 100%. Et l'interrogation, ça serait est-ce qu'avec des intérêts, est-ce que c'est 110%, un petit peu. Bon, moi, j'ai de la peine à y croire. Et j'avais Moi vu dans aussi. une interview, tu en parlais, qu'éventuellement, il y avait un taux de 5,5% par an avec 2 ans, qu'un maximum théorique serait de 110%, je pense. Je pense. OK. Bah, il y a eu Mais des annonces, ouais. On a vu des annonces autour de, enfin des annonces. Je vois des choses passer de partout avec des 100% plus 20% par la suite. Euh, voilà, donc enfin je sais pas du coup. Il y a aussi eu des rachats de claims, que ce soit par FTX Creditor voire des concurrents autour de 100% sur des gros montants. Hein, on l'expliquera après, mais du coup le pourcentage de rachat dépend aussi du montant apporté. Évidemment, plus le montant est important, plus le pourcentage de rachat est intéressant. Et donc on a eu des gros montants qui ont pu être achetés très très proches de 100%, ce qui me fait dire que quand même ces entités-là, je ne sais pas si c'est votre cas hein, chez FTX Creditor, mais ont des informations sur le fait que potentiellement il y aurait un remboursement à plus de 100%. Enfin, dis-moi, Louis, ce que tu en penses. Mais Alors, il y a un concept qu'il faut que j'explique, qui est le concept du coût du capital. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, que l'argent a un coût, Oui. et il y a des méga funds qui achètent des claims FTX qui ont un coût du capital de 5,5%. Il faut le dire. Que leur coût du capital est le même que le coût du treasury. Et c'est un coût très bas. Et donc, pour eux, ils peuvent acheter une créance à 9 millions à 97%. Pour eux, ça vaut la ok, peine parce que ça se trouve, il y aura les intérêts. Celui qui décide s'il y a les intérêts, c'est le juge. Et dans le système américain, c'est le juge qui décide. C'est la loi et ensuite le juge. C'est impossible de savoir ce que le juge va décider, à mhm. moins de déjeuner avec Comme lui. dans un divorce. Ex- Exactement. Et je ne connais pas le juge personnellement, mais peut-être qu'un des méga funds, ils le connaissent. Le méga fund, lui, ça va lui coûter à peu près entre 10 et 15 000 dollars d'acheter une créance. Parce qu'ils n'ont pas de système automatique. Ils ont des analystes, et les analystes qui travaillent chez des méga funds, ils gagnent des méga bucks. Et donc, ça leur coûte cher. Donc, pour eux, acheter une créance à 9 millions à 97 centimes, aussi, ça dépend de qui vend. À mon avis, ils n'achèteraient pas une créance à 97 centimes par un fonds en Chine, mais un fonds américain qui a une créance de 10 millions contre FTX, à mon avis, ça va se vendre à 97 centimes. Ouais. Ok, C'est un ok. bon bet pour eux. Ouais. Leur coût du capital est bas et en anglais, on dit counterparty risk. Le risque de la personne de l'autre côté du trade est assez basse. Quand j'achète la créance de Benoît, je prends quand même beaucoup de risques de Oh. racheter une créance. Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout avec Benoît, hein, surtout Ah avec ouais, Benoît. bah ouais. Non, bah, je ne vous permets pas. Le Ah, counterparty risk est très bas. bah, je ne sais pas où vous avez été, Benoît. Hein. Oui, ah, ça, je ne le dis jamais. Ouais, exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de risques là-dessus. Il y a des coûts qui sont. Si Benoît est quelqu'un d'important, donc il n'a pas une créance à 10 000 dollars, mais une créance à 10 000 dollars, il faut savoir que les coûts de racheter cette créance sont quand même un grand pourcentage de la créance.
j'ai pas une grosse créance, moi. Mais le problème de ma créance, c'est qu'elle est en Ether. Et que donc, je pense qu'elle est valorisée à un taux ridicule. C'est probable. Ouais, mais on te la rachèterait quand même, hein. Ah, mais d'accord, mais alors, attends, mais alors là, je pose une question qui est, désolé, chers auditeurs, elle me concerne, et peut-être qu'elle intéressera ceux qui nous regardent. Si j'ai une créance en Ether, c'est-à-dire comment ça se passe? Parce que j'ai Ben, fait le choix, au moment de la faillite, j'ai fait le choix de tout basculer bêtement en Ether. Et c'est pas évidemment, bête. j'avais pas anticipé, ouais, mais j'avais pas anticipé, je veux dire, le mode de calcul, des, Ce qui est Ça la aurait loi pas changé américaine. grand-chose. eh bien, dans le cas de Mt. Gox, figure-toi que la valeur des actifs a été réappréciée une seconde fois dans le temps parce que, en fait, au moment de la faillite, à un moment donné, c'est-à-dire qu'il se retrouvait, s'il remboursait tous les bitcoins à la valeur de marché d'il y a 10 ans, il se retrouvait à être bénéficiaire. C'est-à-dire que Mt. Gox se retrouvait non plus à être dans un état de faillite, mais dans un état de solvabilité. Et je me demande d'ailleurs si ça ne peut pas se passer comme ça, mais bon, peu Mais importe. ça, c'est la loi japonaise contre la loi américaine. La loi américaine est super claire là-dessus. OK. Et le Et donc, juge par a exemple, accepté. donc, admettons que j'ai une vingtaine d'Ethers bloqués sur cette plateforme de malheur. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, si tu veux, je peux te Combien montrer. ça? Ben, on peut regarder une autre créance si ça vous Ouais, intéresse sur un share screen et je vous montre comment ça marche. vas-y. Est-ce que tu veux nous donner ton unique customer code ou tu Pas veux. du tout. Non, non. Euh, non, non, mais. Genre, Tu veux pas, Benoît? Non. euh, attendez, donnez-moi une seconde. Je Oui, vais, je vais trouver peut-être quelqu'un d'anonyme. oui. Alors, on a un commentaire qui nous dit on va découvrir que Benoît a des milliers de TH bloqués. Donc, Ouais. bah, Alors, Benoît, c'est à toi de le dire. sachez que je suis, c'est vrai, mais ils sont vrais. J'en ai d'autres qui sont bloqués. Alors, parce que j'étais un investisseur initial de l'ICO d'Ethereum, figurez-vous, et j'ai perdu mon mot de passe. Donc, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres débloqués, mais ça, on n'y peut rien. Il y a pas de gens qui rachètent les wallets bloqués. Les ETH bloqués, ouais, non. Ah si, on Perdus. pourrait en parler si tu veux. Oh, Ah, ah ben alors là, tu m'intéresses. On en parlera après. Ouais, Alors, j'ai piqué un compte anonyme. oui. Alors, tu dois pouvoir partager ton écran en bas avec un Ouais, ouais. précité que tu. Je check juste que ce soit un compte intéressant qui n'était pas juste en USD. Non, c'est un compte intéressant. Ah, super. On est sur un cas compliqué. Alors, present, share Donc là, screen. on voit les coulisses. Ça, c'est les coulisses d'un rachat de dette, Ouais. de rachat de créances FTX. C'est intéressant. Alors, vous voyez mon screen? Hop, ça arrive. Ouais. Alors, là, je suis sur FTX Creditor. Vous mettez votre unique customer code, ce qui est un code qui est le vôtre, mais c'est un code public. Donc, en gros, FTX a listé tous les customer codes et les assets. Mm. Et OK. donc, on a softwareisé le truc. Ce qui est drôle, c'est que tous les autres acheteurs de créances utilisent notre site. Ah, mais donc, c'est votre techno, ça, c'est ce qui vous permet, Ouais. voilà, c'est un de vos avantages comparatifs. Alors, là, ce créditeur avait des polices, des atlas, du XRP Bien sûr, il en faut. et, C'est un shitcoin. et il a une balance négative de 18 centimes de USD. Et donc OK. ça, c'est le prix à la banqueroute. Alors, voyons voir ce police sur. Qu'est-ce que c'est que je ne connais, que je n'ai pas la joie de connaître. Et pourtant, j'en connais un sacré paquet. Des horreurs. Mais donc, du coup, il avait des polices, et alors la valeur qui est indiquée sur l'écran, c'est la valeur au moment du Voilà, snapshot qui a été fait. du snapshot. Et il avait un peu de sérum aussi, locked, qui a de la valeur, mais très peu. Le Ouais. XRP qui valait à peu près 40 centimes au moment de la banqueroute. Je ne sais pas combien il vaut aujourd'hui le XRP.
Bon, le Non, XRP, c'est pas c'est pas grave, beaucoup plus, de hein. toute façon, il est à 56. Moi, je regardais les polices. Par contre, les polices, ils sont en 46 centimes, disons 50 centimes parce que ça a un demi-dollar. Donc, la valeur de marché actuelle, elle serait plutôt à 10 000 dollars. Ce qu'on vient de dire. Ben, c'est malheureux, mais il va avoir que 97 000. Et donc, là, le rachat de dette se fait. Donc, ça, c'est la valeur qui a été, comment dire, approuvée par les gens qui s'occupent de cette faillite, je suppose, les Exactement. enfin, ok, l'adjudicateur, sans doute, hein. Exact. Mais alors, et dans des cas, dans des cas, ça peut être rentable parce que je ne sais pas si son police est vraiment rentable, hein. Je ne sais pas ce qu'il pourrait dumper sur le marché. Euh, Oui, donc, En fait, voilà. si vraiment, il y il a y a des, des gens qui doivent avoir des shitcoins atroces. bah, non, mais c'est ça un peu la prime. Enfin, c'est un peu la difficulté avec le fait que le snapshot soit fait au moment de l'effondrement. C'est que finalement, ceux qui avaient des stablecoins, bon, bah, ça change rien parce que par définition, ils sont plutôt restés stables pour la plupart. Ceux qui avaient des actifs type Bitcoin, Ethereum et même beaucoup de crypto-monnaies, ça s'est apprécié depuis, donc ils Non, sont pas. perdants. Mais à l'inverse, si certains détenaient des crypto-monnaies qui ont baissé depuis, alors je pense qu'il y en a peu parce que le marché s'est Ah, apprécié il de y en manière a. globale. Il y en a, Mais voilà, attends, sans doute quand même. Ça veut dire que tu rachètes finalement le, oh, bah, enfin, ils vont récupérer un montant qui est supérieur à celui qu'ils auraient eu s'ils avaient hold la crypto-monnaie en question, quoi. Exact. attends, mais je crois que j'ai dit n'importe quoi parce que police, je suis en train de trouver. Je ne sais pas ce que c'est ce coin police en fait. J'arrive pas à le trouver. Donc, s'il y a des spécialistes du police, parce que je vois un autre police à 8 dollars. Donc, je ne sais Bah, on va pas. checker sur CoinMarketCap. On va chercher, ouais. C'est un cas intéressant, effectivement. Ah non, c'est pas, C'est Star Atlas. c'est Star Atlas, t'es sûr? Ouais, Star Alors, ça, Atlas, attends, c'est police. Ah, qui est Alors, à 26. c'est un cas intéressant parce que moi, j'ai pas, Ah moi, je oui, crois que tu vois. c'est Ah plus bas oui, aujourd'hui. Ouais, c'est bien plus bas, ouais. ouais, où il est vraiment, il est fair price. Ah non, 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 bah attends, regarde, Regarde, 22 novembre, c'est le 11 novembre. Alors, 11 novembre, pardon, ouais. Le fair price, c'est le Ah fair oui, price. Je ouais, il est un préfère alors peu, toujours pas. le Sachant que la 11 liquidité août, doit être ignoble. il était à 19 centimes. donc il est un peu gagnant, Donc, mais pas non plus, ouais, enfin, Non, enfin, il n'est il est pas un peu en gagnant, mais hausse, alors. le token, mais pas non plus, voilà. Ah, mais sachant que sur les marchés, il y a zéro liquidité, hein. et C'est zéro profondeur de liquidité. marché sur. Profondeur de marché sur Kraken, c'est 4 000 dollars. Donc, si tu veux. Donc, il va être très, très content. Ce monsieur va être très, très, très Moi, content de revendre sa dette moi, je à. crois qu'il est gagnant. Donc, nous, Donc, chers auditeurs, il y a quand même des rares cas ouais, dans lesquels une revente de dette, euh, de dette FTX sur un shitcoin funeste peut s'avérer valable. Et sur des cas de Ether, est-ce qu'on sait à combien, par exemple, Ether, qui est un code quand même plus sérieux, à combien il est valorisé par ouais, le ben, je mec vais t'en trouver un autre. Tu peux aussi regarder en général. euh, Ce qui compte, c'est le prix au 11 novembre à 10 heures du matin, Allez, ouais, ok. heure New York. Mais Bah, je vais Ether, t'en trouver un autre. Je vais trouver un autre compte avec des Ethers. Euh, Ether devait être autour des 1200, je pense, à peu près, non? je crois un peu À ce plus. moment-là. Un peu plus? Mm. Ok, On va en trouver un autre. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ce compte-là, ce compte-là, oui, on va 1300, tu vois, Ether. 1300 pour l'Ether. ok, Ce compte-là, on le paierait à peu près 80 000. Si ce monsieur ou cette madame était oui, français, parce oui, que nos prix varient en fonction de nos coûts de KYC, qui ok, sont variables par pays. ok, Une personne française, on va lui payer 80% pour ce compte. Donc, ok, allez, environ 80 000 dollars ok. en Donc, USDC. concrètement, comment est-ce que, voilà, en USDC, comment est-ce que tu estimes justement, alors on l'a dit en gros, pour résumer un peu comment ça fonctionne, quelqu'un vient vers toi, vient vers vous, a son compte du coup FTX avec son, voilà, sa créance entre guillemets, et selon le montant, vous allez lui proposer un montant, enfin un pourcentage de rachat de sa dette, de sa créance, qui va être variable. C'est-à-dire que plus la créance est importante,
plus vous allez proposer un pourcentage intéressant, plus Oui, la créance va être faible. Je crois que le minimum, c'est 1 800 $, c'est ça? Confirme? ouais. C'est bien ça? Donc à partir de 1 800 $, quelqu'un va venir et il va avoir, je sais pas, 60% par exemple, une proposition à 60%, et à plusieurs millions, ça peut monter à plus de 90%. Comment est-ce que vous estimez justement ce pourcentage? J'imagine que ça va avec ce que tu disais en termes d'estimation du risque de contrepartie, aussi du retour sur investissement que Et vous allez avoir. Comment ça fonctionne? c'est la question que pose un auditeur, hein. C'est-à-dire qu'à quel moment, donc visiblement, on connaît le montant de la dette, c'est très facile, on rentre son Mhm. identifiant unique dans votre site et là, on a le montant, mais on ne connaît pas le taux de remboursement. Quand est-ce qu'on connaît le taux de remboursement? Alors, on connaît le taux de remboursement dès que vous nous avez donné les informations nécessaires à pouvoir l'estimer. Euh, mais encore, Ok. c'est-à-dire qu'il Quelle y a un information? formulaire, il y a un formulaire, je crois, Il y a un à remplir. formulaire. Il y a un formulaire et en gros, il faut qu'on sache deux, trois choses sur la créance. Ok. Euh, le formulaire, c'est un type form et il prend en moyenne moins de 2 minutes à compléter. Tu l'as pour le partager là devant l'écran ou pas? Ah. Qu'on en profite pour montrer aux gens. Je pense pas que ce soit effrayant, hein. Donc, nous, on a notre CEO du Journal du Coin qui est passé par votre service, qui a rempli ça. Et je crois qu'il a eu un rachat à 82%. Donc, C'était il y a quelques semaines. Donc, ce les taux est prix varié. bougent up, down, ça dépend des news. Et c'est Alors là, ça c'est pas. justement, comment est-ce que vous ajustez, tu le diras après, hein, je te laisse nous montrer, mais le formulaire, mais comment est-ce que vous arrivez à ajuster en fonction des news? Parce qu'en fait, très souvent, on manque aussi d'informations. Alors, il y a tous les rapports juridiques qui peuvent être donnés par les avocats, justement, par Mhm, mhm. la justice éventuellement. Mais vous, qu'est-ce qui influe vraiment sur le pourcentage que vous proposez C'est le comme rachat? temps. En fait, c'est le temps, ouais. Ben, c'est notre estimation du temps que ça va prendre à nous rembourser parce que notre coût du capital est quand même Eh oui, un peu élevé. C'est tout. Ouais, mais alors, tu vois, tu dis que c'est le temps, mais est-ce que du coup, il est possible malgré tout que le pourcentage proposé pour un montant identique baisse avec le temps? Alors que factuellement, ça devrait nous rapprocher de l'échéance, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. La réponse est je ne sais pas, je ne pense pas. Au début, ça fluctuait. Maintenant, je ne crois pas qu'on va beaucoup baisser nos taux. À moins, Ok. à moins qu'il se passe quelque chose, ça pourrait arriver sur les plus petits comptes. Sur, pour être honnête avec vous, on perd de l'argent sur beaucoup de petits comptes, mais on est prêt à perdre de l'argent parce que pour nous, le marketing numéro un, c'est de racheter des comptes. Le c'est le plus bouche de à comptes oreille. qu'on achète, Le bouche à oreille. Quelqu'un qui a ça. racheté son compte de 2000 euros et pour qui ça s'est bien passé, si jamais il en parle à quelqu'un dans son entourage qui a plus d'argent, ça va sans doute le rassurer de savoir que la procédure se passe bien. C'est-à-dire que Et nous c'est notre cas. Nous, en c'est notre général, cas. on est en break-even à peu près à 10 000 dollars. Il faut que le compte soit au moins de 10 000 Ok. dollars pour qu'on soit en break-even. Je Alors, vous montre le formulaire. ouais, vas-y, Ouais, vas-y, vas-y. Alors, je m'appelle Louis. Mon last name, hop. Mon email, c'est lo@ftxcreditor.com. ok, OK. Mon phone number, c'est pas nécessaire, mais ça aide toujours. ok, Je skip. Quelle est l'entité contre qui on a une claim? Très important. ok, Alors, pour moi, c'est un FTX trading. Si vous avez un FTX EU, faut le dire. US, c'est ici. Coin, c'est Vietnam. Et Japan, j'en ai jamais vu. ok. Est-ce que c'est, il y en a, la plupart des gens, je suppose que c'est le worldwide qu'ils ont. C'est LTD qu'ils ont. Ok. C'est trading. Ah, il y en a qui ont les deux en même C'est temps. trading. Je vous Alors ai justement, j'ai une question à trading ce sujet. et trading en même temps. J'ai juste une question justement à ce sujet. On a pas mal de questions de gens qui étaient affiliés à FTX Europe. Donc, tu sais, comme moi, que FTX Europe est un cas particulier parce qu'ils ont proposé une procédure à part entière il y a maintenant presque Mhm. un an, qui finalement n'a pas encore abouti. Il n'y a pas eu de remboursement, il y a peu de nouvelles.
Donc, il y a beaucoup de gens sur les groupes d'entraide qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que eux, ils ne peuvent pas bénéficier éventuellement d'un rachat de claim lorsqu'ils ont engagé une procédure auprès de FTX Europe. Donc, est-ce que tu aurais un mot pour ces gens-là et leur dire un petit peu ce qui se passe, pour revenir un peu à la procédure rapidement, hein, et leur dire ce qui se passe et pourquoi vous ne rachetez pas, si j'ai bien compris, les Si, on claims de FTX Europe. Vous rachetez, ok. On rachète. C'est le truc avec FTX Europe, et c'est la même raison pour laquelle j'ai mes doutes sur le Bahamas. C'est un call de marketing, pardon. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien, très bien. J'ai mes doutes sur le process du Bahamas à cause de FTX Europe. Donc, je vais vous montrer le problème avec FTX Europe. Une seconde. Je vais illustrer le problème. Vous allez tout de suite comprendre. Je cherche. Alors, je regarde les questions dans le chat pendant ce temps. Exactement. Alors, attends, il y a l'URL. Donc, sachez qu'on va vous donner l'URL. On a aussi une affiliation que nous a proposée donc Louis et FTX Creditor. Donc, si jamais vous voulez soutenir si jamais le service vous intéresse et que vous voulez soutenir le journal du coin, n'hésitez pas à passer par notre lien à nous. Mais vous pouvez évidemment, si vous ne voulez pas nous soutenir, passer sans le lien d'affiliation. Ça ne serait pas sympa, mais vous pouvez le faire aussi. Alors, j'essaie de trouver ça. Alors, pendant ce temps, je réponds aux quelques questions. Benoît, je te laisse chercher. Ouais, Et je pour t'en les prie. dettes pour les dettes de moins de 1800 $, on doit juste attendre la fin de l'affaire. Bon, bah, si je réponds à la place de Louis, mais pour l'instant, vous proposez pas de rachat en dessous de ces montants pour des questions de rentabilité, j'imagine. Avant, c'était 2500 $, je crois, hein, le montant minimum. C'est passé à 1800. Mais donc, pour ces personnes-là, oui, il y a en effet pas de solution si ce n'est d'attendre. On On est d'accord en train de sortir une solution complètement automatisée pour essayer de réduire encore plus les coûts. Ok. Alors, Intéressant. regardez, là, j'ai une claim FTX Europe. Alors, on voit pas ton écran. On voit toujours Pardon. le formulaire. Alors, ici, j'ai une claim FTX EU. OK? Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, juste pour rendre la vie super compliquée de tout le monde, ils ont divisé les claims en deux. Oh. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il a des euros ici sur son FTX EU et il a des USDT sur son FTX.com. Et pourquoi ça? Comment ça se fait? Ouais. Parce que il a essayé de retirer, comme n'importe quelle personne avec de l'intelligence, ses USDT de FTX. Et donc, il Mhm. a un withdrawal in process, un retrait en cours. Et c'est le retrait en cours est comptabilisé comme le FTX.com. Et, Je vois. et là où on a eu beaucoup de soucis en rachat de claims avec des EU, c'est que le process crawl, Oui. là où vous devez file votre claim et tout, est super complexe. Et si vous le faites mal, techniquement, légalement, ils ont le droit de ne pas vous rembourser. Et, Ok. et avec notre expérience Celsius, ils traitent les créditeurs normaux et les acheteurs de créances très différemment. Et donc, pour nous, si on achète une créance qui a été là où les formulaires crawl ont été mal remplis, déjà, ça va être un bordel monstrueux à gérer à la fin. Et aussi, il y a des chances assez élevées, genre 50%, qui nous disent le formulaire est mal rempli, fuck you. Et donc, du Ok. coup, vous le faites reposer, en fait, ce risque-là, vous le faites peser sur les taux? C'est-à-dire que est-ce que les gens qui arrivent avec euh, Non, on le une fait, dette, on le fait pas peser sur les taux. C'est simple, si le claim est mal rempli, on va soit aider la personne à remplir le claim proprement, ou on ne peut pas racheter du tout. Ok. ok. Et Donc donc, là, ouais, vas-y, excuse-moi, Benoît, vas-y. vas-y. Non, Non, mais vas-y. c'était dans le cas, qu'est-ce qui se passe dans le cas de cette. On a un exemple, en plus, on a quelqu'un qui nous écoute qui est dans la même situation que cette Mhm. personne que tu as à l'écran. Donc là, ben, il continue, il remplit le formulaire et ça peut bien se passer? Et il faut qu'ils remplissent correctement le formulaire. Ce qui est drôle parce qu'ils n'ont jamais donné d'instructions, il n'y a rien de clair, c'est super compliqué. Et il faut le dire, je suis un expert. Et même moi, ça m'a pris un an et demi à bien comprendre. Donc, c'est dur.
il faut accepter le schedule. C'est ça qu'il faut faire. Faut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. Ok, Ok. ça c'est l'astuce. Et tu nous montrais, mais justement, t'allais en venir au formulaire pour que vous soumettez aux gens. Et ensuite, je sais que vous aidez normalement, si jamais, comment dire, Il y il y a un a, problème. il y a un problème, en général, vous aidez les gens à répondre correctement, de sorte à ce que éventuellement vous puissiez les accompagner. C'est-à-dire que si Exact. le. Ouais. Mais je te Et, laisse continuer le déroulé et je sais qu'Antoine avait une question. et, et si quelqu'un a une question sur son claim, même si vous ne voulez pas vendre, vous pouvez me DM sur Twitter. Je vais vous montrer. Je vous réponds. Je réponds aux questions. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on a le formulaire, on le complète, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un appel de votre part ou vous recontactez la personne? Enfin, comment ça? Alors, je finis de remplir le formulaire. Mhm. Hop, le Unique Customer Code, ce qui est important. Et là, dans quel pays habitez-vous? Moi, je vais dire que j'habite aux USA. France, c'est bien, je pense que la plupart des gens sont francophones, ça se passe bien. Pour qui ça se Ça se passe mal? passe super bien. Pour qui ça France, se passe mal? super. Euh, si vous habitez en Moldavie, ça va nous coûter plus cher de vous KYC. C'est la réalité. Ok. Et si vous habitez en Corée du Nord, on ne va pas vous racheter votre claim du tout. Euh, le Déjà que la vie est difficile là-bas, en plus. En plus, C'est un double peine. mhm. Euh, le plus d'infos vous nous donnez, le moins ça nous coûte cher, le plus on vous bid high. C'est la réalité. Vous pouvez skip cette étape, Oui, mais vous le paierez. mais vous le paierez. Si vous avez une claim de 100 000 balles, vous le paierez et vous le remarquerez même pas. Mais les pourcentages, 200 $ sur une claim de 10 000, c'est 2%. Mhm. Oui, oui. Et se dit, c'est un individual account. C'est important de répondre aussi. C'est est-ce que c'est votre compte perso ou c'est le compte à titre d'une société? Donc pour moi, oui, Mhm. c'est bon. Est-ce que vous êtes full KYC? On n'achète que des claims full KYC. Donc il faut que vous soyez vérifié. Euh, Pareil, c'est un bordel monstrueux le KYC. Oui, moi j'ai Bah, fait ça beaucoup en là, a je été sais un que dans c'est la une étape procédure. nécessaire. Bah, dans la procédure de réclamation, en fait, en septembre, il y avait un formulaire à compléter et si je me trompe pas, il y avait justement un KYC à passer déjà. Donc, a priori, ça devrait être bon pour tous ceux qui ont complété ce formulaire en septembre, non? Ah, Et non. Alors moi, et non. non, non. Alors non, parce que je suis dans cette cas-là, parce que moi j'ai eu une panique, c'est-à-dire que donc j'ai commencé, effectivement, il y avait des deadlines où il fallait remplir tout ça. Donc j'ai donné mes informations, mais le KYC, en fait, je l'ai ouvert, mais je ne l'ai jamais fini, donc j'ai la procédure en cours. Donc je pense que Il y en j'ai a plein. l'occasion de le finir. J'ai l'occasion de le finir. Par contre, j'avais une frayeur, et donc ça, c'est une question. Et je ne l'ai jamais fini pour une bonne raison, c'est le clawback. Le clawback des enfers, parce que moi-même, j'ai quand même réussi à me sortir de ce guêpier une partie de mon capital, mais pas tout. Et en fait, j'étais assez effrayé par le clawback et je m'étais dit, j'étais presque prêt à renoncer à un moment donné à ma dette. Parce que je ne savais pas en fait quel était ce traitement qu'ils allaient faire des retraits. Voilà. Et donc ça, c'est une question que j'ai d'ailleurs pour toi, Louis. C'est-à-dire que si Ouais. on a retiré éventuellement des sommes importantes dans, je veux dire, les derniers jours, hein, dans les dernières lignes de droite, est-ce que ça a un impact sur les fonds qui restent? Euh, alors, ils ont réussi à leur objectif, c'est de faire peur au maximum de personnes. Oui. Et à mon Ils m'ont avis, fait très peur. ils vont essayer de faire le deal des 15%, ou ils vont prendre un clawback de 15%, et ils vont rater. Ok. Tu me le refais. Ouais, alors, ce qu'ils ont proposé comme deal, c'est si vous avez retiré plus que 250 000 $ dans les 8 jours avant la banqueroute, vous devez rendre 15% en US dollars de ce que vous avez retiré. Hmm. Donc, si vous avez retiré 1 million, vous devez Mhm. remettre 150 000. À Hmm. mon avis, Hmm. ils vont essayer de le mettre dans le plan. Hmm. J'ai peut-être Ok. tort. Mais ensuite, les gens vont se battre et ils vont le retirer.
Ok. Bah, disons que le scénario de récupération des fonds aussi via le fait que les cours ont monté joue peut-être Oui, pour justement la défense de cet argument d'annuler le clawback. Parce que si on n'était pas en effet avec une hausse des cours qui permettait d'avoir un remboursement à 100%, la question aurait été différente que maintenant où on voit que finalement on va réussir à avoir 100%. Alors certes sur le montant de novembre 2022, mais quand même. Je pense que ça serait dur pour beaucoup de se dire, OK, il y a eu les caisses qui ont été renflouées, 600 millions qui sont partis dans les avocats, même plus à l'avenir, mais on vient me réclamer alors qu'il y a déjà 100% qui Ben, va c'est être remboursé. ignoble. ignoble, Mm, mm. ignoble, Et, inacceptable. euh, Et moi, et je vais toi, me battre. toi, tu en tiens compte? C'est-à-dire que si tu as Non. des clients qui sont. Ok. Donc, si tu, Benoît, viens Oui. demain vendre ta créance à FTX Creditor, nous Oui. n'allons pas en tenir compte. Parce que Ok. notre objectif, c'est de devenir tellement gros qu'on est le plus gros poisson et que quand ils veulent nous faire des problèmes, Oui, on peut se battre. Comme on dit en anglais, je ne sais pas si on dit ça en français, si je dois 20 euros à la banque, Ah oui, oui. j'ai des problèmes. Si je dois 25 millions à la banque, c'est la banque C'est qui a. elle qui a des problèmes. Ouais, je pense que c'est même plus gros que ça. C'est si tu Patrick dois des Drahi qui milliards. disait ça. Voilà, Si tu c'est veux des clients. Patrick Drahi qui a fait faillite récemment. Ouais. Ensuite, il y a un autre, il y a un autre sujet, hein, c'est singes nombreux, singes forts. Donc, voilà. Voilà, ben là, on est quand même singes nombreux. Oui. On a plus que 1600 créances et, comme on l'a dit, plus de 100 millions. Donc, c'est quand même quelque chose de déployé. Donc, on a à peu près, disons, 120, 130 millions de face value. Ok. Il y a, je, te- je- excuse-moi, je fais Vas-y, remonter une vas-y. question des gens qui nous regardent. Il y a quelqu'un qui, visiblement, malheureusement, a des retraits en cours qui n'ont pas l'air d'avoir été comptabilisés dans la procédure. Euh, ça compte pas. C'est-à-dire que. C'est bizarre comme scénario. À mon avis, Benoît P a un compte FTX EU et, Benoît P, si tu veux m'envoyer un message sur Twitter, on va regarder ensemble ton cas. Si, C'est dit que oui, c'est EU. C'est Europe. donc c'est bon. Il faut juste que tu acceptes le schedule proprement. Voilà, donc le fameux, Et c'est pas le facile, fameux, le malheureusement. fameux formulaire, le Ouais. serpent de formulaire. Juste. Juste. Mais si Benoît P, tu vas sur FTX Creditor et tu mets ton unique customer code et tu regardes la page entière, tu scrolles un peu vers le bas, tu vas voir le, tes cryptos qui sont en cours de retrait comme une créance ftx.com. Le fameux double compte que tu nous as montré tout à l'heure. Exactement. Ok. Ok, mais c'est intéressant. Mais merci en tout cas d'aider les questions. N'hésitez pas, tous ceux qui ont des questions à poser, Ouais. c'est l'occasion. Nous, on est content de te recevoir en live. Là, je pense qu'on a quand même un expert en serfant en procédure. Tu y as mis du temps, des ressources. J'ai un Voilà. PhD sur crawl maintenant. Qu'est-ce que c'est le schedule? Je pense que c'est le calendrier de remboursement. Je suppose que c'est ça. Le C'est quoi? schedule? Oui, Non. ça veut dire quoi? C'est un mot Le, anglais. C'est un mot anglais. ouais, le schedule en bankruptcy, ça veut dire la liste des créanciers. Donc, si Oh, vous acceptez le schedule, ça veut dire j'accepte ce que FTX a dit sur la liste des créanciers. c'est comme les conditions générales de vente d'Apple, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Voulez-vous Mais si vous accepter? avez le choix, c'est ça le problème. Voilà. Et que si vous dites non, j'avais ça, ensuite vous avez une proof of claim. Et là, il y avait un deadline. Et si vous faites ça après le deadline, vous risquez d'avoir niente. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que peuvent faire les gens? Est-ce qu'il y a toujours un Il formulaire faut qui peut être juste complété accepter ou le c'est schedule. terminé? Il faut juste accepter. Et On peut que accepter le schedule aujourd'hui. où ça, du coup, aujourd'hui? Ça se passe où? Ça se passe sur l'étape 5 sur le claims.ftx.com, sur le portail. Ok, donc c'est bien le site, parce que je vois dans les commentaires que quelqu'un demandait si c'était bien ce site-là, donc c'est bien claim.ftx. Ok. Ouais. Ok, il y a quelqu'un qui te demande ça, c'est intéressant. Donc, on a vu ton formulaire. Je sais pas si on est allé jusqu'au bout de la procédure quand tu as partagé ton écran, mais
disons que, est-ce que tu peux continuer sur l'expérience utilisateur de comment on est remboursé? Moi, je connais un petit peu parce qu'on a eu un retour d'expérience. On a écrit un article sur le journal du Coin qui correspond au retour d'expérience de notre CEO, Romain, qui s'est fait rembourser par FTX Creditor en passant par chez vous. Il a fait comme tout le monde. Il a tremblé Avec des un genoux call avec d'abord. Voilà, il a tremblé des genoux d'abord, ensuite il a rempli son formulaire, il a fait un call avec toi et il s'est fait rembourser. Donc dans les éléments intéressants, c'est qu'il s'est fait rembourser en stablecoin, en Ouais. USDC. Et je crois que le remboursement, ce que tu disais, c'est qu'il se fait à l'issue du call. Donc est-ce que tu nous raconterais, donc on rentre l'identifiant unique dans votre site, on voit la dette, on remplit le formulaire. Est-ce que tu continues les étapes un Ouais. peu d'un remboursement client? Alors, j'ai rempli le formulaire, je clique Submit, Hold on, Attends, bam. Et là, donc, voilà. je viens de recevoir le mail de FTX Creditor qui me dit merci d'avoir rempli le formulaire. On va vous Mhm. envoyer un mail bientôt. Mhm. Ce qu'on vous envoie ensuite, c'est une offre. Est-ce que vous OK. acceptez l'offre ou pas? Si vous acceptez l'offre, on vous demande de faire un KYC. Donc, on utilise une app, SumSub. En gros, photo, machin. On ne store pas ces données nous-mêmes. C'est cette app qui store. Et on a choisi cette application parce que FTX l'utilise aussi. Comme ça, il n'y a pas un dédoublement sur Internet de votre KYC, mais c'est la loi européenne et américaine qu'avant de vous envoyer des dizaines de milliers de dollars, on doit vous KYC. Ok. Alors moi, dans les questions, dans les retours qu'on m'avait fait Romain, donc pour lui, ça lui avait paru très clair, mais quand vous faites l'offre, je crois qu'il y a un délai de 24 heures pour l'accepter ou la refuser. Ouais. Ça peut stresser les gens. Je suppose qu'il y a une raison à ça, c'est parce que c'est un taux de marché. Mais voilà, est-ce que c'est à ce moment-là en fait qu'on connaît le taux que vous allez proposer, tout simplement pour toutes les raisons que tu as Mhm. énoncées, hein, c'est-à-dire que le montant, l'origine du KYC, enfin, ces différentes choses qui vous permettent d'évaluer. Je suppose que c'est un taux de marché qui peut changer d'une journée à une autre, et c'est pour ça que C'est si pas on accepte. Ok, exactement. vas-y. Ben, je C'est te laisse. la raison qu'on fait ça, c'est que il y a notre service quand même est très en demande. Ok, Et donc, on a une queue de gens qui veulent vendre leurs créances ok, et on veut être assez fair. Donc, on essaye de fonctionner par rapport à quand la personne a rempli le formulaire oui, pour leur donner un créneau Zoom qui va leur convenir. Donc, en gros, on leur réserve des places et ils ont 24 heures pour confirmer, quoi. ok. Et si jamais il ne confirme pas dans les 24 heures, il faudra qu'il repasse une place dans la queue, c'est-à-dire qu'il refasse une demande. Comment ça marche? Non, ils sont juste à l'arrière de la queue et ils Ouais, peuvent quand même cliquer sur le lien de booker un Zoom. Ils seront juste à l'arrière de la queue ok. et qui est parfois Donc, pas longue. Parfois, elle est de 2 jours. ouais, Parfois, c'est same day. Mais pour être assez honnête, ça fait longtemps que c'est pas same day. On a 14 personnes qui font des calls ok, et c'est très, très dur de train des gens à faire les calls. Mhm. Et donc, ben, aujourd'hui, la queue, elle est, à mon avis, de 48 heures. oui, Donc, c'est une question de fairness, en fait. On veut vraiment ok. Ok, ça va. En plus, donc, ce qui est point important, c'est que vous avez des interlocuteurs français, peut-être un peu moins, tu en fais partie, mais il y a des interlocuteurs français, ce qui est toujours le cas. deux. Il y a évidemment des interlocuteurs anglais, Ouais. peut-être Tous les d'autres, quel espagnol interlocuteurs ou parlent anglais. quelques espagnols qui traînent par-ci par-là. Euh, C'est- un espagnol. Ah, voilà. Donc, Euh, En fait, la réalité du truc, c'est que sur le call Zoom, il n'y a même pas besoin de parler anglais. Moi, j'en fais souvent en coréen. Je ne parle pas un mot de coréen. Google Translate, ça marche. C'est une question de feeling, quoi. ok, Donc, je te remonte. Vas-y, Antoine. Non, ouais. Si on revient un petit peu à la procédure, du coup, tu envoies du coup une proposition de pourcentage de rachat. La personne a 24 heures pour se prononcer. Et ensuite, si elle revient et qu'elle accepte, qu'est-ce qui se passe exactement? alors, ils font le KYC, ils bookent le Ouais. call Zoom. Disons qu'ils ont un call Zoom le lendemain. S'ils ont par randomness un call avec moi, top.
s'ils ont quelqu'un qui parle que anglais et qui parle un petit peu anglais, franchement, c'est pas un big deal. Ils arrivent sur le call Zoom. Ce qu'on demande, c'est que la caméra soit allumée. Comme ça, on voit avec qui on a une conversation. On fait une partage d'écran qui est enregistré, sur lequel ils vont sur leur compte FTX. En gros, pour nous montrer les détails du compte FTX. Ensuite, on utilise ces détails pour populer un DocuSign, un contrat DocuSign. On vous envoie le contrat DocuSign. Vous checkez bien que tout soit correct. Votre nom, votre prénom, votre adresse ERC20. Le plus important, c'est de checker bien l'adresse ERC20. Vous signez. Une fois que vous avez signé, on fait une requête de changement de mot de passe et vous nous envoyez la requête de changement de mot de passe. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour login sur votre compte. Et une fois qu'on a login, on voit que c'est ça. Quand on change le mot de passe, on n'est pas en train de prendre les clés de la voiture. Vous nous laissez rentrer. Vous êtes en train de faire un tour avec la voiture. On fait un check de la voiture. Mais vous pouvez rechanger le mot de passe plus tard en cliquant j'ai oublié mon mot de passe. C'est pour pas vous demander votre mot de passe. On veut vraiment que les gens partagent pas leur mot de passe. C'est normal. On fait un tour avec la voiture. On check que la voiture est bien. On vous envoie les USDC. Ça, c'est formidable. Ensuite, on prend possession de la voiture en changeant de FA. Ok, super. Donc, quand même, à la fin du call, c'est-à-dire que si on a signé le DocuSign et tout ça, on reçoit. Donc, ce qui est une des mes préoccupations personnelles, c'est-à-dire que c'est bien beau de passer par quelqu'un qui rachète des créances, mais quand est-ce qu'on touche la thune? Et là, là, ce qui est formidable, c'est que déjà, c'est pas sur un virement bancaire, parce que Dieu sait que c'est pénible. Voilà, moi, à titre USDC. personnel, voilà, je préfère les stablecoins. Donc, le paiement en stablecoin, c'est quand même une fonctionnalité, enfin, une option qui est super intéressante. Le paiement est fait rapidement. Donc, en fait, la dernière question qui reste, moi, je sais qui peut préoccuper les gens, c'est par rapport à ce contrat et au risque encouru, c'est-à-dire qu'au moment où on est payé, dans quelle situation on pourrait se retrouver? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on pourrait se retrouver à vous devoir de l'argent? Donc, ouais. Il n'y a quasiment aucune situation où vous allez nous devoir de l'argent. Ce qu'il y a dans le contrat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous demande de ne pas nous mentir. Si vous aviez un compte FTX, mais que vous êtes en fait une fraude pour quelqu'un d'autre, enfin vous êtes le face pour quelqu'un d'autre, il faut qu'on le sache. Non. Oui. Voilà. Est-ce que c'est un compte individuel ou pas? C'était dans les ça fait partie de vos questions. Voilà. Si vous étiez le boyfriend secret de Sam Bankman-Fried, on va pas être content. Là où aussi on dit si jamais FTX vous demande de refaire le KYC, on vous demande de le faire. Si FTX vous demande de refaire le KYC, chose peu probable, Mais possible. mais pas complètement impossible, il y a 1% de chance quand même qu'il y ait un astéroïde qui tombe sur le serveur FTX et qu'ils doivent refaire le KYC. Si on ne touche pas les sous, si on n'a rien sur la créance, zéro, à cause de vos actions par rapport à la créance, on va vous demander 30% de la créance en pénalité. De ce que vous avez versé? De quoi? De la face value. Donc, si c'était une créance à 100 000, on va vous redemander 30 000. Ok. Mais sachant que vous aurez quand même versé probablement plus. Probablement plus. Et alors, moi, dans les autres questions, c'est-à-dire à cette histoire de clawback maléfique et funeste, si je considère de passer par votre service, c'est plus mon problème. C'est plus votre problème. Ok, ça c'est cool, hein. Et si, je veux dire, on se rend compte, bon, là ça quand même paraît improbable, mais que les actifs qu'ont sécurisés tous ces bandits sont en bois et que vous, finalement, c'est pas remboursé à 100%, mais à 20%, je vois pas pourquoi ça arriverait, mais enfin, voilà. C'est notre problème. C'est votre problème et c'est plus le nôtre. Ça, c'est Correct. quand même intéressant. Donc, vous portez quand même la majorité des risques. Une fois que l'argent a été reçu par les gens en stablecoin, franchement, chacun. C'est important, ouais. C'est important que tu précises ça parce que
Ouais, pardon, Louis, parce qu'il y avait beaucoup de questions en effet sur le fait de savoir si vous récupérez bien moins que ce que vous avez acheté en pourcentage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez aller réclamer Non. auprès de chacun, entre guillemets? Ok. Le risque que nous ne voulons pas prendre sont des risques, c'est le risque que l'interlocuteur ne nous dise pas la vérité sur sa relationship avec FTX. Ok. Un utilisateur de mauvaise foi, Ok, quoi. très clair. Donc, si vous travaillez chez FTX avant, L'employé, un employé de FTX, faut juste nous le dire. Et après, on va décider si on rachète la créance. C'est probablement oui. Mais il faut juste qu'on le sache. Si on ne le sait pas, si vous nous mentez et qu'ensuite on n'a rien, pour nous, c'est Bien sûr. une fraude, quoi. C'est oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ce qui est euh, normal, hein. C'est-à-dire que c'est pour établir en fait la pertinence d'une relation, voilà, il faut que les termes étaient énoncés clairement des deux côtés. Donc, ok. Bon, je vais remonter quelques questions c'est très clair en tout cas, Ouais, c'est il y a pas super. mal de questions. si vous voulez, je vous montre aussi en preuve le wallet qu'on utilise pour les plus gros claims. Vas-y, 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 fais-nous rêver. Euh, Un gros wallet, bien entendu. euh, alors, voilà. Alors, ça, c'est notre Etherscan. Et là, vous voyez, ben, on sort, on sort, on sort. On fait parfois des test Ah, transactions, mais moi, j'aime pas. Parce que oui. moi, après, pour la compta, c'est difficile. C'est pour les boomers, ça. Puis les Et ça, frais, hein, les frais. c'est que des claims qu'on a rachetés. Voilà. Ok. C'est Donc il y a mignon. de tout. Oh, ok. C'est mignon. J'ai vu la question de quel était le taux pour un compte de 5000. Oui, c'est quoi votre Est-ce que différente tu peux tranche? donner pour 5000, disons 50 000 et 100 000 par exemple, tu Les vois, tranches? et plus. Hmm. Euh, Ça va être entre 61 et 64%. Et c'est Ok. quoi, mais pour que ça puisse répondre à plus de monde, c'est quoi vos différentes tranches à la louche en partant du principe que la personne est française et qu'on est sur un compte international, voilà, ou UE. Mais tu as dit que ça ne changeait pas. Le minimum que vous allez recevoir pour nous, c'est 60%. Ok. L'offre minimale, c'est 60%. Et la Et ça maximale? monte de là. Ben, la maximale, si vous avez plus de 3 millions, ce sera 93. D'accord. Ok. Ok. Euh, Donc il y a Ok. une fourchette quand même assez large en effet en fonction du. et ça monte, le plafond monte. Et par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a quand même des coûts pour nous. Le plus vous nous rendez la vie facile, le plus on va vous donner. Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est très clair en tout cas, hein. Donc nous, je le répète, hein, là c'est le petit moment commercial, mais c'est normal, hein. Ouais. C'est-à-dire que nous, avec le Journal du Coin, on a un lien d'affiliation. Donc si vous passez par notre lien, ben, nous, ça nous permet de toucher un petit pourcentage, je crois 1% Oui. de ce qui est versé. Donc nous, ça nous fait très plaisir. Et pour les utilisateurs, alors il n'y a pas d'avantage spécifique, si ce n'est de nous soutenir et d'avoir la certitude, voilà, hein, d'être bien traité. Mais de toute façon, que vous passiez par nous ou pas, vous serez dans tous les cas bien traité. Donc, ça ne change pas grand-chose. Moi, je préfère que les gens passent par votre lien d'affilié aussi parce que ça fait. Je le redonne. Ouais, ça soutient le journal du coin qui a été vraiment bien pour beaucoup d'utilisateurs et pour nous, ça soutient l'écosystème. Ah ouais, nous, on est contents. J'ai Et entendu puis ça. après, ce live vient à la base d'une expérience client en interne, c'est-à-dire que voilà, hein, c'est Romain, notre CEO, qui a testé le service, qui a été convaincu par le procédé, hein, qui est quand même vraiment assez fluide, c'est rapide. Ça permet, et, voilà, et il a fait un article dans les raisons de passer par ça, donc il y en avait quand même plusieurs. Ça permet de passer à autre chose, c'est-à-dire que c'est quand même pénible. Bon, là, on commence à être à des taux qui sont intéressants. Alors après, il appartient à chacun de juger s'ils veulent attendre pour avoir les 100% ou s'ils veulent récupérer aux alentours de 60 minimum jusqu'à 93% en fonction des gens maintenant. Moi, à titre personnel, je pense que un tu l'auras vaut mieux que 1,2. Un tu l'as vaut mieux que 1,2 tu l'auras. Mais bon, après, Et chacun sort. là, vous voyez quelque chose en live. Je suis en train de faire le 2FA pour payer une créance là. Donc, on a un système interne de 2FA pour notre sécurité. Et là, je suis en train de payer quelqu'un $30 000.
Super. C'est quelqu'un du live ou pas qui a utilisé notre lien ou pas? Non, non, je crois que ce serait un Ah, oui, non, parce que ça prendrait plus de C'est temps. Ça rapide. prendrait plus de temps. Ça prendrait plus de temps. Je suis Eh, bête. Est-ce que Louis, du coup, tu peux rapidement expliquer simplement le système de référent? Alors, Benoît l'a expliqué, mais pour les participants au live, par exemple, qui une fois inscrits ou une fois passés par vos process, est-ce que eux aussi peuvent en bénéficier? Comment ça se passe? Oui, après 24 heures après avoir racheté votre claim, on, ça y est, j'ai payé. On vous envoie un referral link. Et donc, vous aussi, vous pouvez, tout le monde peut en bénéficier. Pour nous, la raison est simple. On préfère donner aux gens, à la communauté, des rewards que à Facebook et à Google et à Twitter. Oui. Bien que j'adore Twitter, je trouve ça meilleur de donner notre budget marketing à d'autres créditeurs. C'est le référent, c'est un coût d'acquisition. Donc, le coût d'acquisition Exactement. auprès de la communauté ou auprès d'un service tiers, typiquement Google, Exact. Facebook, ce que tu as cité. Donc, bah, c'est une On autre. avait une question sur, voilà, si c'est pas indiscret, hein, mais il y a des gens qui se demandent justement comment est-ce que vous arrivez à avoir les moyens pour payer ces Ah claims-là oui, c'est et vrai. avancer des fonds, hein, finalement. Je, C'est vrai qu'en fait, je vous suis avancez les fonds. ultra riche. Non. Ah, Non, mais voilà, eh bien, on est très qu'est-ce heureux qu'il y a pour toi. derrière? Non, c'est mon. Donc, on en est à, je crois, mon 12e fonds d'investissement en général. Mais quel âge as-tu? Euh, j'ai 30. J'ai dû réfléchir là. J'ai 33 ans. Ah ouais? Euh, et donc, j'ai un track. Et on a utilisé mon track record justement pour faire ça. Donc, on a fait 4 fonds dans FTX. Ça, c'est notre 4e fonds pour acheter des créances FTX. Ok, Et donc tu montes des fonds, tu récupères de l'argent auprès d'investisseurs qui sont intéressés par ce business-là parce qu'ils estiment que ça peut. Alors après, c'est sans doute mieux que des obligations américaines, hein. Donc c'est plus voilà, donc rentable. on a un grand LP c'est un LP euh, institutionnel qui déploie des milliards de dollars. Ok, Et donc, on est un petit poisson pour eux. Mais mais vous faites fructifier cet argent-là qui permet de racheter des dettes. Donc en fait, exactement. c'est quand même intéressant. C'est win-win normalement. C'est un win-win. C'est le seule personne qui ne win pas dans toute cette affaire, c'est notre équipe de back-office qui me déteste, qui trouve tout ça incroyablement compliqué et qui dit mais j'en peux plus, je veux des vacances. Eh ben, ça va prendre J'imagine. quelques années, je pense, parce que Ah, malheureusement, enfin, c'était la question. Est-ce que tu as un pronostic sur toi pour les gens? Il y a quelqu'un qui voulait d'ailleurs qui disait si je veux pas vendre, comment ça se passe? Parce que ça, c'était. ouais, Alors, mais si vous voulez pas vendre, euh, ah non, là, c'était un cas très spécifique, hein, mais c'était. Mais bon, on peut, si jamais tu as une. mais vous avez un claim ftx.com, vous attendez et je vous conseille juste de prendre des conseils fiscaux, parce que je sais qu'en France, il y a des conséquences fiscales de recevoir un chèque des États-Unis. Euh, mais vous allez recevoir, à un moment, vous allez recevoir un chèque des États-Unis. Si votre créance était à moins de 10 000 dollars, 10 000 ou moins, vous allez recevoir qu'un seul chèque. Si votre créance était plus de 10 000 dollars, vous allez recevoir 2 ou 3 chèques sur plusieurs années. Ce qui est quand même monumentalement pénible en comparaison d'un paiement en stablecoin. Ça, je dis ça, je Très dis bien. rien, mais voilà. Bah, on Et reviendra sur les avantages et inconvénients, mais en effet, le fait que ce soit, il y a aussi des raisons fiscales en fait, hein, aujourd'hui. Le fait, alors, est-ce que justement ce paiement en fiat générera devant la loi française une plus-value? C'est un peu délicat parce que c'est des fonds qui sont en même temps vendus sans qu'il y ait eu un mot du client en question. Parce que bon, le mec qui va pas revendre son claim auprès de vous et qui va attendre le remboursement, lui, il avait des cryptos, il se est-ce que voit, le fisc, il voit les c'est cryptos. faire? Vous avez déjà entendu parler d'un Voilà, bon. fisc qui dit La ah, mort et les C'est ça impôts. la question. La mort et les impôts. Mais bon, les deux certitudes dans la vie. Non, mais exactement. donc il y a cet aspect-là en fait quand même qui est intéressant sur l'aspect stablecoin justement au remboursement, quoi. Pour nous, on pense que notre produit a quand même beaucoup de valeur comme ça. On ajoute vraiment beaucoup de valeur en faisant
Mais après, c'est de la responsabilité individuelle de chacun de Je déclarer pense. comme il le souhaite l'argent qu'il a reçu. Bien sûr. Alors, et de prendre, le cas échéant, si la somme est importante, les conseils d'un spécialiste en la question. Euh, Exactement. J'avais noté justement quelques avantages, quelques inconvénients pour que les auditeurs aient bien en tête un petit peu tout ce qui se passe au fait de passer par vous. Donc, Romain, du coup, Benoît, tu l'avais dit, notre CEO, notre PDG a fait un article déjà de retour d'expérience où il énonçait les raisons pour lesquelles il avait choisi de vendre son claim et il y avait en grande partie tourné la page FTX. C'est évidemment sans doute l'un des principaux avantages dans le sens où il y a je beaucoup de partage gens bien. il y a beaucoup de gens voilà qui voient ce montant traîner depuis un moment. Toi, Benoît, tu vois, tu dis que ça fait 10 ans sur Antigox et que Ah c'est oui, un endroit qui est toujours là et que finalement le fait de pouvoir tourner la page est un avantage. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est récupérer des liquidités éventuellement pour surfer sur un bull run. Louis, je te laisse m'interrompre si tu as autre chose à rajouter ou des commentaires, alors, mais c'était quelque chose qui était revenu, le fait que beaucoup de personnes vendaient parce qu'ils se disaient, OK, si le remboursement a lieu dans un an, finalement, je préfère avoir mes sous maintenant à peut-être moins X%, mais je vais faire un gap en investissant maintenant, quoi. Donc ça, bien sûr, c'était parce que moi, à titre personnel, c'est la raison principale qui m'intéresse, c'est-à-dire récupérer la claim en USD C et la convertir en Bitcoin ou en Ether. Franchement, voilà. Après, c'est évidemment un ça pari pareil. directionnel. C'est un pari directionnel qui est risqué, évidemment, qu'il appartient à chacun de faire ce qu'il veut de ses fesses et de son argent. Donc, Complètement. mais, mais bon. Le plus de volume, on voit des spikes de volume quand il y a un red candle. Et, soudainement, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils veulent buy the dip. Ça arrive très, très souvent. OK. Ah, waouh. Dès Donc, que Bitcoin ouais. fait moins 10%, on a plus 20% d'enregistrement sur le site. Ah ouais, c'est marrant. Donc pour finir sur la liste des avantages, et on l'a dit du coup, c'est le fameux paiement en stablecoin, au-delà du fait que ça amène de l'argent pour éventuellement réinvestir, il y a ce fameux paiement en stablecoin. Est-ce que tu vois d'autres avantages, toi Louis, avant de peut-être évoquer les quelques inconvénients? Ben, la rapidité, hein, enfin, cette affaire, ça va durer longtemps et ce sera terminé, quoi. J'aurai plus à y penser. Ouais, Et vous pourrez faire ce que vous euh, tout à fait. Donc y voilà, compris, pour être y compris les- complet, du coup, évoquer éventuellement les inconvénients aussi. Du coup, il y a évidemment le manque à gagner, parce que si vous rachetez un certain montant, on peut imaginer que c'est que vous anticipez d'avoir plus. On en a déjà parlé. Ouais, Donc, il y a ce manque à gagner là qui doit du coup être calculé et jaugé par chacun, hein. C'est un choix qui est exactement. personnel. Euh, et puis, j'avais voilà, une question sur les fameuses clauses éventuelles que vous pourriez imposer en fonction du fait que vous récupériez moins que ce que vous avez racheté, mais tu as déjà répondu à cette question. Donc, est-ce que, Benoît, toi, tu as Il y d'autres a questions vraiment, sur les... si vous êtes honnête avec nous, il y a vraiment très, très peu de risques, pour vous, quasi zéro, quoi. Moi, j'avais une remarque rigolote sur le manque à gagner. C'est sûr que si vous revendez votre claim à 80% et que vous la mettez dans un shitcoin qui va à zéro, il aurait mieux valu ne rien faire. Ouais, Mais bon, là, ça, c'est pas vraiment du ressort de FTX Creditor. C'est-à-dire que. mais ce qui est intéressant avec notre offre, c'est que notre business marche pas du tout si on rachète qu'une seule créance, à 100K pour 80K. Ça a aucun sens. Mais ça marche si on déploie 100 millions. Le volume. Le volume, 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 c'est ça qui C'est marche pour pour ça que nous. j'essaie d'être compétitif et réactif. C'est-à-dire que Exact. c'est les deux métriques, c'est le nombre, plus vous êtes rapide, plus vous traitez de demandes et plus vous êtes compétitif, ben, plus les gens viennent vers vous. Donc voilà. Alors, je remonte les questions du public. Il y en a Juste quelques-unes. dernier point, Benoît, j'avais eu pas mal de Ouais, retours vas-y. d'utilisateurs aussi qui disaient, enfin, qui essaient d'inciter les autres ou en tout cas de compenser. euh, Pour être très clair, voilà, je suis sur le Telegram. Enfin, j'avais monté le Telegram sur les Ça saute victimes un de peu, FTX. Il y a évidemment le sujet des rachats de. Pardon? ça a sauté un peu, mais vas-y, continue. Oui, Benoît. Ça a Ah, sauté un peu moins. voilà, j'avais monté ce fameux groupe. J'espère que ça marche en tout cas, mais j'avais monté ce fameux groupe. J'avais monté ce fameux groupe d'entraide et il y a beaucoup de questions autour des claims comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent mais ne vendez pas, on va avoir en tant qu'utilisateur
moins de pouvoir au moment du vote sur le plan final, qui arrive d'ici 1 à 2 mois. Attendez ce plan final pour vous décider. Qu'est-ce que tu en penses de cet avis-là, Louis? Euh, Enfin, ce que j'en pense, c'est ce que je pense toutes les élections présidentielles, c'est que si vous pensez vraiment que vous avez beaucoup de pouvoir avec votre vote individuel, vous pouvez croire ça, hein, mais on va vous offrir quelque chose. Si vous votez non, ben on va rien vous offrir d'autre. Enfin, à mon avis, c'est pas très solide comme argument. Celsius, Non, on a offert un plan dégueulasse et stupide. Il y a eu 98% de vote oui, hein. J'ai voté non. Ça sert à rien. oui. Non, mais moi, je suis Et du d'accord. coup, Alors, l'arbitrage que je trouve, la question, tu vois, et la question d'arbitrage que je trouve intéressante, par contre, c'est l'opportunité d'attendre. Donc, l'opportunité d'attendre est une question compliquée parce que, effectivement, quelle va être l'évolution du taux des reprises de FTX Creditor et du marché en général? Parce que plus le temps passe et plus on évolue vers une résolution, peut-être que les gens qui étaient à 60% vont peut-être tendre vers du 80% ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un intérêt à attendre pour avoir un meilleur taux? Je pense que la question que se posent les gens, c'est essayer de revendre au meilleur taux possible. Donc voilà, là, pour l'instant, il valait mieux attendre, hein. En réalité, ceux qui ont vendu au tout début, maintenant, c'est sûr qu'on va peut-être atteindre un plateau. Bon, ça, c'est difficile de se prononcer, Ça fait mais un moment qu'on l'a atteint le plateau, hein. ouais, ok. Et, tu vois, Mais la plus on s'approche des 100, Benoît, la réalité, c'est que tu l'as déjà dit tout à l'heure. La réalité qui compte le plus, c'est ce que vous allez faire avec l'argent après. moi, je suis Si d'accord, vous hein. allez sortir cet argent et rien faire avec, gardez-le chez FTX. Si vous allez Ouais, bah, sortir cet argent et acheter du Solana, ben, vous auriez mieux fait de vendre votre créance à 50 bien sûr. centimes et vous auriez fait x4 sur le Solana. Enfin, Tout à fait. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, c'est quand on est sur le dilemme, c'est que éventuellement, en fait, le taux peut augmenter, passer, je sais pas, notre CEO Romain l'a eu à 82%, il aurait peut-être pu attendre et l'avoir à 85, il aurait gagné 3%. Mais si cet argent, il le met sur Bitcoin, en comparaison, il vaut mieux pas attendre. Donc bon, voilà. Mais ça appartient à chacun de faire ce dilemme. C'est quelque chose de personnel. Moi, j'ai mon avis sur la question. Je trouve qu'on est mieux avec de l'argent dans sa poche que de l'argent sur un FTX mourant. J'ai de l'argent sur Bandgox depuis 10 ans. Alors, ils ont très bien hodl pour moi-même, mais c'est vrai que vu mes capacités de trading, peut-être que in fine, bah, c'est même peut-être ton si je meilleur coup récupère de, 15%, même c'est si peut-être je ton reste meilleur coup d'investisseur, hein. voilà, je vais récupérer 15% au bout de 10 ans, peut-être que j'ai bien fait. Mais bon, ouais, peut-être que j'aurais bien tradé aussi. Donc voilà. Il y avait des questions, moi j'ai envie de te faire. Donc, eh ben, c'était, est-ce qu'on a une idée pour la date de remboursement de FTX? Ça, c'est les gens. moi, j'ai une idée. Moi, je Qu'est-ce que crois tu. Ouais, que on va arriver peut-être à février 25, peut-être mars. Ok. Donc un peu moins d'un ok. an, quoi. Ouais, je crois qu'un peu moins d'un an, je crois que ça me semble réaliste. Peut-être avril, peut-être que c'est un an. Voilà. Comment on récupère son numéro d'identifiant unique de client FTX? Alors, soit dans tes mails, Ouais, tu bien sûr. recherches Unique Customer Code, ou quand tu login sur claims.ftx.com, tu cliques en haut à droite, il y a écrit Mon compte, tu cliques là, et en dessous, c'est comme un hamburger, il y a trois codes, c'est celui du milieu, c'est la viande, c'est celui du milieu. Il y a Ok, écrit Unique Customer c'est le Code. burger. C'est le burger, il est saignant. Alors là, j'ai une question que j'ai pas compris. C'était bid des créances en passant par chez vous. J'ai pas bien compris la question, mais je te la soumets. C'est une douceur pour toi. Est-ce que c'est possible de bid des créances en passant par chez vous moyennant des frais? J'ai pas trop compris la question. Moi C'est non par plus. rapport à une offre? On la retire. On la retire. Exprime-toi plus correctement. Tu peux la reposer si tu veux, mais Posé, ouais. Voilà. Posé. Les remboursements ne se font que sur Ethereum. Oui, Voilà. mais c'est nous Euh, qui payons les frais, hein. et oui, oui, bah après, je suppose que c'est quelqu'un qui veut déposer peut-être sur un exchange et acheter une Mais on crypto voit qui sur fait un flux. on en voit sur les exchanges, hein, pas de problème. Et oui. Donc, donc Et, effectivement. Louis, est-ce que le pourcentage de claim qui est proposé peut être négocié? Alors j'imagine qu'on n'annonce pas une négociation à l'avance, hein, sinon ça serait trop beau. Mais il y a eu beaucoup cette question, ouais, est-ce que je peux négocier? J'ai reçu 70, 80%, 65, peu En importe. général, non. Si vous avez une claim au-dessus de 1 million peut-être, mais Oui.
Maxime, elle ne va pas vous adorer si vous avez une claim à 2000 euros et que vous essayez de négocier. Faut se souvenir qu'il y a des humains de l'autre côté qui ont des jobs et il y en a qui n'adorent pas leur job nécessairement. Et si vous voulez. À une belle négo à 2000 euros, c'est les meilleurs. Ça peut être fatigant. Et surtout, on perd de l'argent sur votre claim en dessous de 10 000. Probablement, on est en train de perdre de l'argent, donc ça ne nous enchante pas. Ok. Bon, moi, de mon côté, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais. Ah, la dernière question aussi, c'est les positions qui étaient ouvertes au moment de la faillite d'FTX ont toutes été clôturées. Donc, je veux dire, on n'a pas de long ou de short. Tous les pertes sont clôturés. Ok, voilà. Donc, J'avais une dernière question pour le coup, vas-y. moi qui viens d'une victime et qui suit l'affaire depuis longtemps et donc est très informé. Et donc sa question, tu vas le voir, spoiler, est un peu Allez, top. technique mais intéressante. Je l'ai trouvée intéressante, donc je l'ai retenue. Je te la lis. Qu'en est-il de l'indemnisation civile prévue via le fonds d'indemnisation new-yorkais qui serait doté de 2 à 5 milliards et où les ex-clients sont prioritaires dans la distribution future? L'éligibilité à être indemnisé par ce fonds est liée à la condamnation de SBF pour fraude. Et donc, c'est une réparation d'ordre civil. Est-ce que le statut de victime de la fraude confère, enfin, c'est le statut de victime de la fraude qui confère l'éligibilité à cette indemnisation? Est-ce que revendre le claim t'enlève l'éligibilité à cette indemnisation civile? J'espère que c'est clair. Alors, pour commencer, il n'y a que 700 millions dans ce fonds. Bon. Il n'y a pas 2 à 5 milliards, malheureusement. C'est les actions Robinhood. C'est les actions Robinhood. Ok. Oui, en vendant sa claim, on renonce à l'éligibilité de toucher les 700 millions. C'est à peu près 7 centimes. Oui. S'il y a 10 milliards en tout de compte, ça fait 7 centimes. Ok. Euh, Non, mais écoute, c'est ta réponse, très bien. C'était sa question, donc je voulais qu'il ait une réponse, tu l'as donnée. mais je félicite cet utilisateur pour être bien informé, pas au max, mais bien informé. Ouais, il y en a beaucoup hein, qui sont très bons aussi. Ouais. Benoît, c'est tout pour moi. Écoute, je crois qu'on a quand même bien ratissé le sujet. Non, mais pour la conclusion, de toute façon, on va te remercier. Ce live sera donc rediffusé sur YouTube pour ceux qui sont les retardataires. On va évidemment donner notre lien d'affiliation parce que on est content quand Vous vous avez nous raison. soutenez et que vous passez par nous, mais ce n'est pas obligatoire. Chacun peut faire son choix. Il vous a voilà, donc on va te remercier, Louis, d'avoir été très très clair. Ah, il y a peut-être une dernière question, donc j'ai l'impression, je te la pose puisque là, c'est vraiment les dernières secondes, chers amis. Donc si vous en avez, posez-les maintenant parce qu'on arrive sur la fin du format. Donc, j'ai l'impression que la proposition de FTX Creditor qui m'a été faite ne comprend pas mon solde FTI. Oui, je comprends la question. Ok. Je ne crois pas que ce soit possible, non. Bon, ben voilà. Donc, Je crois que tu as peut-être un perp négatif ou quelque chose comme ça. voilà. Il répondra pas instantanément, mais Et il y a un petit retour d'expérience. J'ai vendu la clé mardi, bien passé, c'est sérieux. Donc ça fait plaisir. Nous aussi, ce que je peux dire, c'est que depuis que Romain, en fait, parce qu'on a fait de l'affiliation et je pense qu'il a traité, il y a un canal il me semble, Telegram sur lequel on répond aussi à des questions. Il a répondu à des dizaines de gens. Il y a des dizaines de gens, peut-être des centaines qui sont passés après Oui, lui. beaucoup. Ouais. Ouais, voilà. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Voilà, tu es quand même assez ouvert, donc n'hésitez pas. Personne n'est obligé de revendre sa clé, évidemment. Vous pouvez attendre que la justice fasse son cours, passe son cours, mais le cas échéant, voilà, c'est de 60% minimum jusqu'à 80%, 13% maximum. C'est rapide. N'hésitez pas. Et ne faites pas de conneries, évidemment, avec, avec les sous que vous toucherez. Puis voilà. Donc, non, mais merci infiniment, Louis, d'être venu, de t'être prêté au jeu des questions et des réponses. Pour moi, c'est très clair. Et je pense, à titre personnel, que je vais finir mon KYC parce que j'avais très peur de ce clawback. Et que je Benoît, relancerai n'hésite ma. pas à me poser des questions en privé. Voilà. Et moi, les questions en privé, ça serait pour l'achat de Sol Ouais, ben, vas-y. au. Et moi, je t'achèterais bien ton wallet locked Ethereum. Ah oui, c'est vrai. alors Ben, ça, écoute, tu Moi, je vois, vais voilà, essayer les de choses. le craquer. Je vais essayer de tu le sais pas craquer. dans quoi tu t'embarques, Louis. J'y crois pas du tout, hein, Tu mais vas essayer de le craquer, toi? j'ai essayé de le craquer. J'ai pas beaucoup d'informations en fait. Le problème, c'est que je ne connais pas la longueur Ouais. de mon mot de passe. Donc,
Mais j'ai le date, j'ai le point date et j'ai le nombre d'Ether dessus qui est Ben, on raisonnable. va en parler parce que Même si c'est combien actif. de machines Nvidia est-ce que tu as mis dessus? Parce que moi, je peux en mettre beaucoup des machines Nvidia dessus. Alors, j'ai déjà quelqu'un qui y travaille, je ne sais pas, je n'ai pas les éléments techniques, mais je Ok. pourrais t'en parler, ouais, si tu veux. Ben, je vais regarder. On va regarder. Top. Alors ça, Mais merci encore. ça serait l'issue incroyable de ce live, On franchement. refera un live si on y arrive. Ah oui, 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 voilà. Ah, carrément. Des dizaines, hein, ils seront. Alors, Benoît, j'ai juste un dernier truc à dire que Romain d'ailleurs m'avait dit de penser à dire. On a lancé un petit canal Telegram de suivi d'actu crypto en direct voilà sur Telegram avec de l'info très rapide. Donc n'hésitez pas à le suivre, je vais envoyer le lien dans le canal. Voilà, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis c'est un nouveau canal qu'on essaye de développer pour que il y ait encore plus de sources d'actu pour tout le monde. Voilà. Allez, mais merci beaucoup à tous et à très bientôt.